Béziers, au cœur de l'été. La cité taurine de l'Hérault se prépare pour 5 jours de feria. Depuis mars 2014, Robert Ménard est l'homme fort de la ville. Merci. Il a remporté les élections municipales grâce au soutien du FN. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Pour ouvrir les festivités, l'élu d'extrême droite a décrété l'introduction d'une messe publique. Bonsoir, comment ça va ma mère? Bien, félicitations. Merci ma soeur, c'est gentil. Merci. L'élu est un fervent catholique. Les gens ils vont à la messe parce que c'est notre place à la messe au début. Et les gens seront contents, demandez-leur, vous verrez. On renoue avec quelque chose et on affirme quelque chose. Les taureaux, le rugby, la messe, c'est les traditions de ce pays et on les aime et on les défend. À l'origine de son retour à la religion, sa femme, Emmanuelle Duverger, militante de la Manif pour tous et proche du mouvement catholique traditionnaliste Civitas. Les gens sont contents d'être là, ils sont contents de renouer justement avec ce faste d'antan. C'est ça qui leur plaît. Béziers a été une ville riche, super. Elle est un peu tombée en décrépitude et maintenant elle renaît. Donc c'est ça qui leur plaît. Une renaissance sous le signe des traditions et du folklore. Une statue de la Vierge Marie ouvre la procession. Le cortège est aux couleurs de l'Andalousie. 9000 personnes sont présentes ce jour-là dans les arènes pour assister à l'office religieux. Chrétiens de Béziers, n'ayez pas peur. Ayez confiance en celui qui ne vous décevra jamais. Osez pratiquer votre religion avec sincérité. Donne-nous aujourd'hui notre pain. L'événement est unique. Aucune autre feria en Europe n'organise de messe. Robert Ménard assume sa foi et ses amitiés. Place à la corrida, aux côtés de Louis Alliot, numéro 2 du parti de Marine Le Pen. Mais loin des traditions et du sacré, le soir venu, les rues de Béziers se transforment en discothèque géante. L'alcool coule à flot. Malgré la volonté du maire de ne pas voir sa ville se transformer en Ibiza, les bodegas font le plein. Pour assurer la sécurité, le maire a déployé sa police pour la première fois toute la nuit. Des agents lourdement équipés sur décision du maire il y a 6 mois. Pistolets, flashball, taser, matraque, les brigadiers comme Grégory, 33 ans, ont des allures de Robocop. On est là 24 heures sur 24. Tous les effectifs de nuit sont armés depuis quelques temps maintenant, après leur formation spécifique. Donc c'est vrai que même le regard de la population sur la police municipale de Béziers a changé. Parce qu'avant, ils n'étaient pas armés. Et, tous présents ici, où on avait le port de l'arme, où les agents ont eu des formations spécifiques pour avoir le port de l'arme. Et ensuite, tout au long de l'année, de toute façon, on a des formations continues avec des tirs obligatoires. Donc c'est formation au départ et formation tout au long de la carrière. Depuis son arrivée, Robert Ménard a doublé les effectifs. Des policiers devenus les meilleurs ambassadeurs de sa politique municipale, au point qu'on aime se faire prendre en photo avec eux. On apprécie, c'est bien, ça fait plaisir. C'est pas... on a très peu de commentaires négatifs, hein. La plupart des gens sont heureux de nous voir. Depuis que le nouveau maire est passé aux élections, c'est parce qu'il y a plus de sécurité, on se sent mieux. Dans les rues, on se sent mieux. Parce que, vous voyez là, la sécurité elle est là. Et on se sent mieux. Parce que, je sais pas si c'est pour un facho ou un raciste, hein. Mais avant c'était pas sécurisant. La sécurité elle est bien, il y a la police, ils surveillent, franchement c'est magnifique. C'est bien, il n'y a rien à dire. En apparence, le maire et sa police ont su conquérir les cœurs. Depuis près de 2 ans, Robert Ménard a entamé ce qu'il se plaît à appeler une révolution municipale. Béziers, la plus vieille cité de France.
autrefois surnommée la Séville française pour sa très grande richesse. Pendant un siècle, la ville a connu un âge d'or grâce à son vignoble. Jean Rosset est l'un des héritiers de cette belle époque. Certaines familles pouvaient construire un domaine ou un château à chaque année de récolte. Béziers, capitale du vin et de la gastronomie, Pierre Auger est le nouveau représentant de ce terroir. On essaie de travailler essentiellement local. C'est pas parce que c'est devenu une mode qu'on fait ça fait longtemps qu'on le fait. Hein. Mais aujourd'hui, Béziers est la 4e ville la plus pauvre de France métropolitaine. Un habitant sur 3 est au chômage, les immeubles sont à l'abandon et le centre est délabré. C'est sur fond de crise que Robert Ménard a conquis il y a 2 ans la mairie et promis une nouvelle ère. Arrêté anti-crachat, couvre-feu pour les moins de 13 ans ou interdiction d'accrocher son linge en pleine journée, des mesures symboliques qui ne font pas l'unanimité. Il ne faut pas abuser. Ça veut dire les gens qui travaillent, les gens qui ont une vie, le soir ils doivent rester réveillés pour s'occuper de leur linge. Donc non, c'est pas normal. Pendant 6 mois, nous avons suivi celui qui fait tant parler de lui. Déjà, ne partons pas. Ouais, je fais exactement ce pourquoi j'ai été élu. Et on peut pas... les gens ne peuvent pas s'étonner de ce que je fais. Je l'ai dit par la campagne électorale. Je ferai exactement ça. Et ceux qui, comme Linda, ont lancé une fronde contre le maire. Béziers, c'est ma ville. Béziers, c'est ta ville. Béziers, c'est notre ville. Il faut que M. Ménard arrête de croire qu'il a tous les droits et qu'il est au-dessus des lois. À l'écart du centre-ville qui profite de toutes les attentions, nous avons partagé les inquiétudes des habitants d'origine gitane et maghrébine qui se sentent stigmatisés par le nouveau maire. Ouais, j'ai un message pour Ménard. Franchement. À la Devèze, quartier populaire entre désœuvrement et petit trafic. Tu veux des Kinder Surprise hein? Est-ce que t'en veux? Regarde là. On n'a pas côté encore. Face aux provocations des jeunes, la police municipale essaie de tenir la promesse électorale de Robert Ménard, le retour à la sécurité. Mais la politique du maire divise. Depuis 2 ans, pro et anti-Ménard s'affrontent. On a voté, il faut respecter nos choix. On est dans une séance du conseil municipal. Vous restez à votre place. Enquête sur la plus grande ville de France, administrée par l'extrême droite. Tous les mois, le maire organise une visite guidée de ses réalisations avec 3 biterrois officiellement tirés au hasard par la mairie parmi les 75 000 habitants. Je la prends par les services, alors je les appelle. Robert Ménard s'emploie à réhabiliter le centre-ville. Les allées Paul Riquet, poumon de Béziers, sont la vitrine de sa politique. Jusqu'à présent, les gens pouvaient ou pas faire les ravalements. Sur la place ici et sur les allées, maintenant c'est obligatoire. Donc je veux dire, les gens ont 2 ans pour le faire. S'ils ne le font pas, on le fait, on leur envoie la facture. Sinon, il y a des aides de la mairie ou pas? Il y a des aides jusqu'à 40% de la mairie et de l'agglo. Si vous demandez aux gens, soyez gentils, faites-le, t'as la moitié qui ne le feront pas. Or, regardez, enfin quand même, quand les immeubles sont faits, ça quand même, ça change tout. Autre fierté du maire, le marché aux fleurs. C'est joli, non? Quand il y a du soleil et tout, il est beau le marché. Voilà. Et de l'avoir déplacé de là à là, il est mieux là. Ah oui. Voilà, c'est une bêtise. Il y a plus de sécurité depuis que vous êtes là. Merci madame, merci. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Bien, impeccable. Impeccable. Tout va bien? C'est formidable. Tant que les biterrois sont contents, ça me va bien, moi. Les autres? Vous avez entièrement raison. Voilà. Les autres, c'est vous. Je me moque, ça va, on peut rigoler. Je veux dire, ça y est. Ici, ils trouvent toujours qu'on... Vous étiez journaliste. Et oui, c'est pour ça que je me moque de lui. Oui, ma femme. Robert Ménard aime jouer la provocation, surtout avec la presse, qu'il connaît bien. Dans une autre vie, il a été président de Reporters sans frontières. Ça fait pas poser, là. Photo du couple toujours très médiatique pour un supplément de l'Express. Robert Ménard est passé maître dans l'art de communiquer sur son action. Selon la mairie, une centaine de façades et devantures auraient été rénovées. Le maire serait en passe de réussir son opération de reconquête du centre-ville.
Grands bénéficiaires de cette politique, les entreprises du bâtiment, comme celle de Sylvain Chamon. Il travaille en ce moment sur 10 chantiers en même temps. Ça, c'est les factures de M. Zin. Oui. Tout ça, c'est des devis. On a répondu, on a des devis, tout ce qui est copropriété sur la droite, et puis ensuite au milieu, là, tout ce qui est propriétaire individuel, avec les aides de l'agglo et tout ça, pour la rénovation des façades sur Béziers. On a beaucoup plus de demandes de devis, et bien sûr, ça engendre beaucoup plus de travail pour toutes les entreprises biterroises. Ce matin, Sylvain se rend sur son dernier chantier en cours. Une fierté pour ce patron biterrois, c'est un immeuble haussmannien de 1890 en plein centre-ville, un monument historique. Tout ça, faut enlever, hein. Tout ça, faut enlever, hein. La fissure, elle reprend sur tout ça, là. Elle redescend là et elle descend au niveau du linteau. Sur Béziers, il y a beaucoup d'immeubles de ce type qui n'ont pas été entretenus, faute de moyens, quoi, tout simplement, hein. C'est le premier ravalement pour cet immeuble centenaire. Et il y a urgence. Rongé par la pollution et les intempéries, il s'effrite et devient une menace pour les passants. Tiens pas, hein. Là, ça doit faire à peu près 5-6 kilos. 5-6 kilos. Vu la hauteur, ça fait à peu près 20 kilos qui tombent sur la tête de quelqu'un. Ça peut le tuer de net. Et il y a beaucoup d'immeubles comme ça sur Béziers qui sont dangereux, où il faut éviter de trop se balader le long des immeubles, en attente de restauration. Pour voir l'un des chantiers dont Sylvain Chamon est le plus fier, il faut monter sur les toits. Quand vous regardez, là en face de vous, vous avez quelques immeubles qui ont été rénovés par l'entreprise, dont l'immeuble de M. Minard. C'est clair qu'en voulant faire rénover les immeubles haussmanniens sur Béziers, il a fait le sien, il a rénové le sien, au moins il montre l'exemple, bien sûr. Des immeubles opulents, vestiges d'un âge d'or. Entre 1850 et 1950, la cité Cathare était l'une des 5 villes les plus riches de France. À cette époque, la région Languedoc produisait des milliers d'hectolitres de vin chaque année. Pour rappeler cette fierté passée, Robert Ménard a fait installer des panneaux à l'entrée de la ville. Jean Rosset est un viticulteur renommé et négociant en vin. Il possède plusieurs domaines. Un de ses crus vient d'obtenir la note de 100 sur 100 au guide Parker, la référence mondiale. Tout ça, c'est un domaine qui nous appartient. Oui, ça, c'est le domaine de Bohêne. Il y a combien d'hectares en tout? Environ 100 hectares, dont 80 assez centralisés dans cette zone. La famille de Jean Rosset est implantée sur ces terres depuis 1930. Ses grands-parents ont investi massivement dans la vigne, flairant la bonne affaire. Il y a eu énormément de très grandes familles qui ont investi sur des domaines très très importants. Il fut une époque où à Béziers, certaines familles pouvaient construire un domaine ou un château à chaque année de récolte. On a connu un développement biterrois qui était colossal. Allez. De cette époque où tout était possible, Jean a conservé des archives, à l'abri du château de l'Anéglie, une bâtisse du XVIIIe siècle au cœur des vignobles, qu'il occupe désormais avec sa fille Marion. Tu vois, j'étais en culotte courte là, le grand-père, la grand-mère, les parents. On avait des terres diverses et variées, très riches, qui produisaient en abondance, et ça a été fondamental, et tout le monde a planté massivement, dont ma famille. Pendant la guerre de 14-18, le vin du Languedoc a aussi alimenté le front. À chaque poilu, l'armée fournissait alors 1 litre de gros rouge quotidien. Les vignerons se réunissaient sur les allées, tous les vendredis, et ils allaient à la chambre de commerce, qui était la salle de la bourse des vins, et ils allaient boire un pot tout d'après au glacier, en bas des allées Paul Riquet. Ça, c'était une tradition biterroise. Une tradition qui prendra fin dans les années 50. Les vins du Languedoc sont jugés de piètre qualité. Les Français leur préfèrent désormais le Bordeaux et le Bourgogne. De nombreux commerçants mettent la clé sous la porte et la ville s'appauvrit. 1 tiers de ses habitants vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté.
Beaucoup des plus démunis sont issus de la communauté gitane. Sédentarisée depuis près d'un siècle, elle a conservé sa langue et ses traditions. Fefa et les siens sont des gitans andalous. Fefa a 54 ans, 13 enfants et 37 petits-enfants. Ils viennent tous les jours dans ce kebab, chez Toubib Burger, un des rares commerçants du coin qui les accepte. Béziers, c'est trop des racistes. Ils n'aiment pas les gitans. Et chaque fois on va dans un magasin, ils vont de suite à la police faire des enquêtes pour les gitans. Parce que quand il y a un vol, n'importe quoi, ils viennent tout de suite, c'est les gitans. Il n'y a personne qui les accepte ici. Alors, obligé, même des fois, si c'est un peu dur, mais on les prend chez nous. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour tout le monde. Que ce soit les pauvres, les riches, les gitans, les arabes, les noirs, tout le monde. Dis-leur qu'ils veulent t'expulser, qu'ils veulent que te jeter au faubourg. Ils veulent pas que tu restes au centre-ville. Écoutez, monsieur, je vais vous dire une Ils veulent pas des gitans au centre-ville, ils veulent que des gens bien riches. Une pétition signée par tous les commerçants demande au maire d'expulser les familles gitanes. Dans la grande opération de nettoyage, les gens du voyage font mauvais genre. Sincèrement, jamais je la signerai. Moi, ils m'ont rien fait de mal. Et... Franchement, ils ont peut-être une éducation autre que la nôtre, mais après, c'est des clients comme les autres. C'est des gens, ils ont le droit de vivre au centre-ville, ils ont le droit de marcher en ville, ils ont le droit de... comme tout le monde. Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent comme boisson? Indésirables, Fefa et sa famille ont trouvé refuge ici. Dans le plus grand dénuement, ils parviennent à se nourrir grâce à Toubib. Bon, ça coûte à 5 € le sandwich. C'est plus les frites. Et vous mangez à combien? Là, on était à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 personnes avec deux chefs. Et vous dînez souvent ici? Oui, tous les jours, matin, midi, tous les jours, on est là. On se regarde pas manger, Morgane, ici. Mais Toubib est un peu plus qu'un gentil commerçant. On va charger la calache, hein? Son vrai nom, c'est Alain. Ce Français de 44 ans, originaire de Strasbourg, s'est converti à l'islam il y a quelques années. Dans son snack, il affiche un goût immodéré pour les armes de guerre. Pourquoi cette déco là? Pourquoi cette déco? Ben sincèrement, il y en a, ils aiment les footballeurs, il y en a, ils aiment les femmes, il y en a, c'est l'argent, il y en a, c'est ça. Moi j'aime les armes. C'est du faux, hein. C'est pas du vrai, hein. Faut pas quand même... c'est pour ça, je te fais des calaches là, avec chargeur 30 balles, 30 frites. Je peux te montrer, j'ai des affiches là que... Moi j'ai rien à cacher. Hein. J'ai rien à cacher, j'ai peur de personne. Tu peux regarder. Hein. Voilà, avec les impacts de balles, tu vois, c'est... Là, tu as le menu Kalash. Attends, je vais te le sortir. Là, voilà. Menu Kalash, FAMAS, M16, calibre 12. Mais bon, c'est du commerce, c'est du marketing. En bon homme d'affaires, Toubib peaufine son concept avec un ami. Il prépare un t-shirt à vendre. Une grenade au milieu. Ouais, et le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Et surtout, halal, faut pas oublier. Oui, burger, voilà. la grenade, le numéro de téléphone comme ça. Voilà. Et là, tu m'as Ouais. En petit ou en gros. Tu le veux là ou tu le veux là? Non, halal là. Simple provocation d'un homme qui aime à jouer avec les codes. En septembre dernier, Alain a été arrêté. Il a été condamné à 1 an de prison pour détention illégale d'armes et apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Il y fait notamment référence à Al-Qaïda. Son restaurant est désormais fermé. En octobre dernier, à la télévision, puis sur Twitter, Robert Ménard a promis de s'opposer à l'ouverture de tout nouveau kebab en centre-ville, jugé trop éloigné de l'identité française. La maison de Petit-Pierre ne risque pas d'être la cible du nouveau maire. Ce bistrot chic a le vent en poupe. Le patron de cet établissement a remporté une édition du concours Top Chef.
Pierre Roger, 37 ans, est un enfant du pays. Après ses débuts à Paris, il a exercé en Angleterre et renoue aujourd'hui avec ses racines. On aurait pu être sur Paris, on aurait pu être sur Montpellier, on aurait pu être ailleurs, mais bon, j'avais besoin de retourner aux sources, mais j'avais besoin aussi d'être aussi dans mon élément que j'avais un petit peu délaissé parce que je suis parti à l'âge de 14 ans, donc j'avais un petit peu oublié beaucoup de choses sur ma région. Donc on essaie de travailler essentiellement local. C'est pas parce que c'est devenu une mode qu'on fait ça fait longtemps qu'on le fait. Hein. Parce que oui, c'est devenu une mode aussi. Mais non, ça fait partie d'un système économique et je pense que c'est important. Et c'est comme ça aussi qu'on peut relancer une économie petit à petit avec des gens locaux, avec des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent bien. Et c'est tant mieux, quoi. Il faut accélérer, là. Le jeune chef d'entreprise embauche 20 personnes à l'année. Que les champignons, là. Ouais. De Penta de la 16. Allez, tu reviens. C'est sur des hommes comme lui que repose l'avenir de Béziers. Et il veut y croire. T'as envoyé les amis de bouche? On a envie de tirer un petit peu notre ville vers le haut. Il y a plus d'une centaine de jeunes de moins de 40 ans qui ont une société à Béziers. Donc c'est qu'ils y croient aussi, quoi. C'est important aussi. C'est avec des gens comme ça, je pense qu'on peut avancer et redynamiser un petit peu tout ce que l'on fait, quoi. Si on trop au milieu, on le met au milieu. La pomme, ça c'est trop petit, donc il faut donner un peu plus d'élégance. Ça va poser comme un tas de merde, ça, tu vois. Là, tu le mets il y en a un peu plus de pommes, tu vois. Un moitié, c'est bon. Après, quand c'est trop petit, ça ressemble à rien. Pierre Roger semble avoir trouvé une formule qui fonctionne. Ça va, ça a été? Très bien. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça a été? Il fait une centaine de couverts par jour. Le restaurant est devenu la référence de la ville et son chef, une petite star locale. Ce soir-là, entrepreneurs locaux, hommes d'affaires et amis sont au rendez-vous pour fêter son anniversaire. « 150 personnes ont été conviées pour une soirée aux accents catalans, car le chef a des origines gitanes. Une soirée bon enfant qui réunit le gratin biterrois jusqu'à 4 h du matin. Mais à l'autre bout de la ville, c'est un tout autre visage de Béziers. Tous les 5 du mois, les plus pauvres font la queue au guichet automatique pour toucher les allocations. Un balai de la précarité qu'on appelle la Saint-Rémy, pour RMI, devenu depuis le RSA, et que l'arrivée de Robert Ménard n'a pas stoppé. On attend l'allocation familiale, les RSA, pour toucher. Parce que vraiment, ils ont, dans un cas, les jeunes maintenant d'aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes. Et puis ils ne savent pas quoi faire maintenant. Alors ils attendent toujours, obligés d'attendre le 5 ou le 6 pour retoucher la RSA pour vivre. Vous voyez que c'est une vie, ça? Pas de travail, pas de rien. Regarde, à 10 h du soir, on est dehors pour retirer de l'argent. C'est normal. Voilà, mon neveu, il vient de sortir de prison, ça fait il y a 2 semaines. Hein? Il est père de 6 enfants. Il a un loyer à payer. Il a l'électricité à payer. Il fait qu'il nourrit ses enfants. Le montant du RSA dépend du nombre d'enfants. Ce soir-là, ce père de famille repartira avec la paye du mois. 1 300 €. 1 300 €. Les gens qui touchent le RSA, ils retirent tout de suite. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont des huissiers derrière eux. Ils ont peur de faire prendre leur argent. Le problème, c'est les huissiers, c'est ça? Ouais, les huissiers, les prélèvements sur la banque. Parce qu'il y a des gens, ils ont beaucoup de prélèvements. Ils ont fait des crédits, ils ont fait des choses, ils ne peuvent pas payer avec le RSA. Si tu vas retirer et que tu trouves rien sur ton compte, comment tu fais? Et voilà pourquoi les gens ils retirent tout, ils retirent l'argent. À Béziers, un habitant sur 6 touche le RSA. Les nuits de la Saint-Rémy ne sont pas prêtes de s'arrêter. Si Robert Ménard ne parvient pas à endiguer la pauvreté, sa grande promesse électorale, c'est la sécurité. Avec 90 policiers municipaux, Béziers compte 4 fois plus d'agents par habitant qu'une ville comme Marseille. L'animation commence à se faire. Des policiers de surcroît armés, comme l'annonçait une campagne d'affichage de la mairie sur le mode « Shérif, fais-moi peur ». Une communication qui a fait grand bruit. En réalité, en France, 40% des polices municipales sont armées. Mais grâce à leur nouvel ami,
les agents municipaux peuvent patrouiller la nuit, comme Grégory, biterrois de naissance. Pouvoir travailler, exercer le métier de policier municipal sur Béziers, à la commune où je suis né, ça me fait plaisir. Vraiment, vraiment d'être au service des gens. En plus, j'en connais quand même pas mal, donc on se sent utile. La brigade de nuit a été créée sous le mandat du maire actuel. Et là, tous les gens que vous avez la nuit, c'est tous des volontaires. On est tous venus ici pour travailler la nuit. Donc maintenant, on assure, la police municipale, dans son ensemble, assure présence sur le terrain 24 heures sur 24. C'était une demande des administrés, une demande que le maire a fait. Ce soir, avec son pistolet, Grégory ne fera la chasse qu'à quelques SDF, histoire de faire respecter un des nombreux arrêtés du maire, l'interdiction de consommer de l'alcool en centre-ville. Ici, il y avait beaucoup de regroupements avant, de personnes qui un peu de mauvaise fréquentation. Et là, c'est vrai qu'on a réussi quand même pas mal à nettoyer ce secteur-là. J'avais bien une bière sous le vent. Gare à ceux qui n'auraient pas compris les nouvelles règles. 3 individus qui consommaient de l'alcool. C'est efficace, vous disiez? Hein? C'est efficace. Ah oui, mais étant donné qu'ils nous voyaient arriver, ils s'en vont. Avant, c'était compliqué. On les a pas mal verbalisés pour consommation d'alcool. Qu'ils comprennent. Mais à Béziers, les patrouilles de Grégory se terminent souvent à la Devèze, à 4 km du centre-ville. Le quartier pauvre est classé sensible. Un petit trafic de drogue se déroule ici en plein jour, comme en témoigne ce tableau, tenu à jour par les guetteurs. Anna, il y a ATR, c'est la Laguna, c'est la 307. C'est les véhicules de la BAC et c'est que les lettres du milieu. Volonté de nous montrer un quartier pacifié, résultat de la politique sécuritaire de Robert Ménard. La municipalité de Béziers ne nous laissera en tout cas filmer aux côtés des policiers que 2 soirs en début de semaine. Autant dire qu'il ne se passera pas grand-chose. Nous y sommes retournés seuls, plusieurs soirs de suite vers minuit, et nous y avons rencontré des jeunes qui avaient envie de se confier. Autour d'un barbecue vodka, leurs propos à l'égard du maire et de ses équipes sont extrêmement virulents. Ah, la santé de Ménard. Mais en fait, on paraît que la police municipale, c'est des gens qui n'ont pas de couilles. C'est bon. Après la petite grillade, gros joint. Ça qu'on fume, on fume la marijuana. Voilà comment on se débrouille dans le quartier. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Danjurie. De la cocaïne. Devant notre caméra, ils vont faire l'inventaire de leur stock. Là, le touch Ouais, des Kinder Surprise, hein? Un peu de Kinder Surprise, hein? Est-ce que t'en veux? Regarde, tout le monde là. T'en veux là? Attends, je tout ce que tu veux. C'est du bon là. La fusée. Eh ouais. Ça paye. Il y a combien là? Ah, c'est même pas, on n'a pas compté, c'est la journée. On n'a pas compté encore. C'est les comptes là, 5 minutes ça, mon frère. Les comptes, Ménard, je te nique marmotte. C'est pas la journée ça. La journée ça. Ça va vite, Ménard, quand tu dors. Fanfaronnade, aucun moyen de savoir ce que rapporte réellement le trafic de drogue à la Devèze. Les revendeurs présents affirment néanmoins que l'arrivée de Robert Ménard n'a rien changé à leur business. Comme lui, ils aiment la provocation et jouent avec la caméra. Dernière petite mise en scène pour nous. La bague du quartier. Nous aussi on a des gyros. Nous aussi on a des C3 comme vous. La même couleur. Un peu plus tard dans la soirée, la vraie police arrive pour sécuriser l'intervention des pompiers sur un feu de poubelle.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as pas lui mettre le bouclier pour rire, regarde les... Le groupe va profiter de notre présence pour ridiculiser les forces de l'ordre. Mais il faut pas qu'il y en ait un qui reste dans la voiture, normalement. Un condé. Allez, 4 roues, gars. Allez, 4 roues. Allez, 4 roues crevées. Un des leurs crève les pneus de la police municipale. Entre les jeunes de la Devèze d'origine maghrébine et Robert Ménard, fils de Pied Noir, la rupture est consommée. Après la ripadeuse, et magnifique ta meule. Ménard, il va gueuler de matin. Oh, mais là, ouais. 4-2. Ah, mais le pour regarde là. Ouais, j'ai un message pour Ménard, moi. Facho. Facho, c'est ça, hein. Ménard, il en a un contre les Arabes, parce que l'Algérie et le Bidouan. Ça, c'est les subs, ça. La brigade des subs. L'incident va ramener toutes les équipes de police du coin. Stup, BAC et police nationale. Avec le Ménard qui les a armés maintenant, c'est le Far West ici. C'est Boston, parce qu'il les a armés à croire que c'est Boston le deuxième. Ah, filmer là, t'es pas à l'aise! Filmer là, t'es pas à l'aise! Le quartier de la Devèze a été construit dans les années 60. C'était le quartier des rapatriés d'Algérie. Né à Oran, Robert Ménard y a passé son adolescence avec ses parents et son frère. Aujourd'hui, 15 000 personnes y vivent et se sentent délaissées par leur mère, voire stigmatisées. 3 habitants sur 4 seraient d'origine maghrébine et 1 sur 3 est au chômage. Linda, 47 ans, divorcée et d'origine algérienne. Cette éducatrice spécialisée est arrivée à Béziers avec ses filles il y a 9 ans. La quoi? Tu veux quoi? De la cuisse. Militante associative, elle s'élève contre le discours de Robert Ménard et défend la diversité dans sa ville. Béziers, c'est une ville cosmopolite. Il y a un peu de tout. Il y a des Roumains, il y a des Maghrébins, il y a des Turcs, il y a des Français. Heureusement, on est en France quand même. Il y a de tout et c'est une richesse, c'est une valeur. Les gens arrivent très bien à se mélanger, à vivre ensemble. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire qu'on ne peut pas vivre ensemble, alors qu'en réalité, on a toujours tous vécu ensemble. D'ailleurs, on n'a pas pour habitude de se demander si tel est musulman, si l'autre est juif, si l'autre est catholique, si l'autre est pratiquant, on s'en fiche un peu, quoi. On se respecte les uns les autres et chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais on vit très bien ensemble. En pleine crise migratoire, au milieu de l'été, une dizaine de familles syriennes s'est installée à la Devèze. Au total, une trentaine de personnes originaires de Homs qui ont fui la guerre. Aidées dans leur emménagement par Linda et des associations. Ce jour-là, la militante évalue les besoins de ces réfugiés arrivés il y a peu. On va travailler au cas par cas. Les familles avec des enfants, ce sera toujours une priorité, c'est comme ça. Et puis les enfants en âge d'être scolarisés, ce serait bien qu'ils le soient, qu'ils oublient un peu tout ça. Et puis, comme on va solliciter d'autres organismes, comme des colis alimentaires, et on a besoin de savoir combien il y a de personnes, combien il y a d'enfants. C'est des enfants qui mettent des couches, ça. Hein, c'est des enfants qui mettent des couches, c'est des enfants qui ont besoin de lait. Est-ce que la maman allait, est-ce qu'elle allait pas? Moi, ça m'intéresse, tout ça, j'ai besoin de savoir. Avec le secours populaire, Linda a réussi à leur trouver des meubles. Matelas, frigo, four ou radiateur. Un équipement de première nécessité pour Karim, sa femme Hamza et leurs 2 enfants. Comme les autres, pour s'installer, ils ont fracturé un appartement HLM inoccupé. Le radiateur, il est là. Le frigidaire, il leur a été apporté. Les dons viennent petit à petit. Ils arrivent parce qu'au début, voilà, ils dormaient sur ça ou sur la moquette. Donc, un matelas de cette épaisseur-là, ça peut le faire pendant un temps, mais ça ne le fera pas très longtemps.
Donc du coup, on est bien content d'avoir des dons et de voir la solidarité de Béziers. C'est lui qui a raccordé, qui est un peu bricoleur. Il est un peu bricoleur et il n'y avait pas de câble. Il a réussi à faire sortir les câbles. En fait, il n'y avait pas de lumière. Une installation précaire et illégale. Mais ces logements sociaux étaient vides depuis des années. Pour Karim et sa famille, Béziers est l'épilogue d'un long périple à travers l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. Ils ne veulent plus partir et souhaitent construire leur vie ici. Nos enfants aiment Béziers. Ils sont habitués à Béziers maintenant, vous savez. Ils ne veulent plus aller vivre ailleurs. On aimerait avoir des papiers pour que les enfants s'inscrivent à l'école. On aime la France, on aimerait vivre en France. On voudrait que nos enfants apprennent la langue française, qu'ils vivent comme des Français. Aimé Kouké, élu communiste de Béziers, est allé plaider leur cause auprès du préfet de l'Hérault. Conseiller municipal depuis 32 ans, il est un opposant farouche à Robert Ménard. Béziers a toujours été une terre d'accueil. En 1939, on a accueilli les Espagnols qui fuyaient le régime franquiste et la guerre en particulier. On a accueilli les Belges qui fuyaient les hordes de Hitler. Et en 1962, nous avons accueilli ici les rapatriés d'Algérie, les réfugiés d'Algérie, dont d'ailleurs Robert Ménard faisait partie, puisque lui-même est né à Oran et nous sommes ici dans la rue d'Oran, alors que lui-même maintenant ne veut pas accueillir les réfugiés. Donc nous ferons, nous, tout ce que nous pouvons pour accueillir les réfugiés, parce que ce sont des hommes, des femmes, des enfants, et ça c'est l'humanisme, nous ne pouvons pas le rater. Message bien reçu en bas de l'immeuble. Les jeunes vont jusqu'à organiser une collecte pour venir en aide aux Syriens. Ce matin on cotise, on est tous avec eux, on a 500 € là. Ouais, il y a de l'argent, mais c'est pas fini là, toute la journée on va se cotiser pour les frères syriens. Ouais. Difficile de savoir dans quelle proportion l'argent de la drogue finance cette bonne action. Avec la cagnotte, ils se rendent au supermarché du coin pour acheter tout ce qui fait défaut aux réfugiés. Des courses que Linda se charge de répartir équitablement entre les familles. Regardez où il n'y a pas de sucre, s'il vous plaît. Là, il y en a. Là, il y en a. Là, une famille. Il manque une famille avec une plaque. Regardez, là, il n'y a pas de sucre. Si, il y a du sucre. Là, il y a 2 packs de lait. Pourquoi Là, non. Je voudrais voir 8 paquets, s'il vous plaît. Arrête dans le coffre, il va pas avoir Ménard. Mais ce soutien aux réfugiés ne sera pas du goût du maire. Le 11 septembre 2015, Robert Ménard se rend à la Devèze. Encadré de ses policiers armés, filmé par 2 caméras de la mairie, il met en scène sa visite aux familles syriennes. Une opération d'intimidation en vue de les déloger. Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu dans cette ville. What I'd like to say is that you are not welcome in this town. On ne rentre pas en cassant les portes. On ne rentre pas en ne payant pas l'électricité et l'eau. Ici, les gens payent l'eau et l'électricité et ils ne cassent pas les portes pour rentrer. Alors, vous partez. Il rend aussi visite à Karim pour le faire partir. Est-ce que vous êtes syrien, monsieur? Oui. Je respecte les réfugiés. Mais les réfugiés qui respectent mon pays. Si vous ne partez pas, la police vous fera partir. La vidéo, relayée sur la page YouTube de la mairie, sera vue 700 000 fois. Alors, vous comprenez très bien. Elle va mettre le feu aux poudres. D'autant que 3 jours plus tôt, le journal municipal s'est illustré par une choc. Un titre, « Ils arrivent », agite le spectre d'une invasion de migrants. Un photomontage les désigne comme futurs profiteurs du système social français. Quelques jours plus tard, à la mairie, Robert Ménard est au cœur de la tourmente. Il doit éteindre l'incendie qu'il a déclenché, répondre aux questions insistantes des médias, au téléphone, l'AFP. Béziers est la capitale régionale des réfugiés, si j'ose dire. On a ici 2 centres d'accueil pour les réfugiés. Donc, si j'ose dire, nous faisons notre devoir vis-à-vis des réfugiés. J'alerte les Biterrois sur une situation qui est problématique, pas seulement évidemment pour ma ville, mais notamment pour ma ville. Voilà, je les alerte. Et pour les alerter, j'utilise des mots qui sont susceptibles
de les toucher, de les interpeller. Je fais exactement la même chose que vous faites derrière cette caméra. Même s'il réfute le terme, à trop provoquer, Robert Ménard a fini par choquer et diviser. L'affaire syrienne est devenue le révélateur d'une fracture profonde au sein de la ville. Le conseil municipal qui se tient dans quelques minutes s'annonce houleux. Là, vous avez un conseil municipal. Oui. À quoi faut-il s'attendre? Je ne sais pas, les conseils municipaux ici sont vivants, disons. Voilà, donc ils sont vivants, et donc on va essayer de faire avec la démocratie. Mais c'est le charme de la démocratie. C'est comme ça les choses. Et ça ne me gêne pas du tout. La seule chose, c'est que... La seule chose... Sifflets et applaudissements. Le conseil municipal est public. À l'image de la ville scindée en deux, partisans et adversaires sont présents. Comme Linda, à la tête d'un front anti-Ménard, bien décidé à s'aborder ce conseil. Derrière le maire, André-Yves Beck, son directeur de cabinet. Un personnage classé à l'ultra-droite, ancien conseiller de Jacques Bompard à la mairie d'Orange. C'est lui qui soufflerait à Robert Ménard ses mesures les plus extrêmes. Trop nombreux, certains opposants sont refoulés à l'entrée de la salle. L'élu communiste Aimé Couquet essaie d'intervenir, mais est pris à partie par des soutiens du maire. Regardez-vous, regardez-vous. Ne touchez pas. Vous êtes comment? Vous êtes comment? On est dans une séance du conseil municipal. Il faut rester à votre place. La séance est interrompue pour 10 minutes. Immédiatement, vous sortez. Soyez gentils de ne pas mettre la pagaille en filmant, de ne pas rajouter du flou. Pendant l'interruption de séance, les esprits s'échauffent. Je suis triste pour ma vie, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Je suis triste qu'on déchaîne les pensions comme ça. C'est triste, c'est triste. J'ai honte. J'ai honte. C'est le maire qui, aujourd'hui, provoque cette situation. Il est en train d'exciter les extrêmes. Donc on en est là. Mais il est content de ça. Il est content, c'est ce qu'il veut. Voilà où on en est. La violence, c'est la violence pure là. On a voté Robert Ménard, on se retrouve face à des gens qui ont monté une pétition, ouais, mais là qui viennent et qui cassent toute démocratie, toute discussion. Qui sème le vent récolte la tempête. Je demande à la police d'évacuer la salle. Les opposants qui ont joué la provocation sont arrivés à leur fin. On est virés, la presse, les journalistes sont virés de la séance publique du conseil municipal, alors que vous êtes témoins que nous, on n'a pas fait de bruit. Sur fond de crise des migrants, un fossé s'est creusé entre manifestants et électeurs de Robert Ménard, qualifiés de fachos. Si Robert Ménard suscite autant de passion, c'est qu'au-delà de la crise syrienne, beaucoup de ses détracteurs jugent son idéologie et ses fréquentations sulfureuses. Parmi elles, Veritas, une association qui se fait fort de rétablir la vérité sur la guerre d'Algérie. Des anciens militaires, des nostalgiques des colonies et de nombreux pieds noirs. Comme Robert Ménard, invité de marque au congrès annuel de l'organisation. Merci. Merci d'avoir choisi Béziers. Merci du fond du cœur. Il nous paraissait irréel en 1960 qu'un jour, nos familles quittent à jamais
l'Algérie. Il semble irréel aux Français de 2015 que dans un avenir proche, ils se retrouvent minoritaires à l'échelle de tout un département et plus encore. Vive la mémoire de l'Algérie française, vive la France! Robert Ménard défend la thèse d'extrême droite du grand remplacement, celle qui dénonce la disparition du peuple français sous le coup de vagues migratoires, une sorte de colonisation à l'envers. Un drame très personnel pour celui dont le père était membre de l'OAS, une armée secrète de partisans de l'Algérie française. L'Algérie française, c'est l'Algérie de mon enfance. C'est celle qui était ni noire ni blanc, où les choses étaient plus compliquées, qu'on essaye de nous l'expliquer. Il y a un bilan positif de la colonisation, même si ça a fait hurler les uns et les autres, c'est juste la vérité. La vérité, on essaye de la dire. Le maire de Béziers n'est jamais à court d'idées qui font polémique. Son dernier projet, une gare de Biterroise. Des groupes de bénévoles, anciens militaires, policiers ou gendarmes, censés renforcer la sécurité de sa ville en patrouillant dans les rues. Peut-être que d'un point de vue historique, c'est peut-être une avant-garde. Dès jeudi, nous ferons une campagne d'affichage pour recruter les gens que vous avez ici. Qui donc sera sur tous les panneaux que vous connaissez. L'opposition dénonce une milice. La justice, saisie par le préfet, a suspendu fin janvier la création de la garde. Premier revers judiciaire pour Robert Ménard depuis son arrivée en politique. 7h du matin dans la campagne biterroise. Jean, le propriétaire du château viticole de la Néglie, organise une partie de chasse au canard. Il a convié sur ses terres des clients et quelques amis. Avec la feria et le rugby, la chasse fait partie de l'identité locale. Les marais sont situés à 15 km de Béziers, dans l'embouchure de l'Aude, face à la Méditerranée. Mes parents avant moi, moi-même, mes enfants, mes petits-enfants aussi maintenant, c'est dans nos gènes, on va dire. Ça fait partie de notre façon de vivre. Et... Pourquoi celui-là ? Une affaire de transmission et de tradition. Christian Labille, ancien joueur de l'équipe de France de rugby, est venu accompagné de son fils de 11 ans. S'il n'avait pas eu la vie ou ça ne lui avait pas plu, je ne l'aurais pas initié ou il ne se serait pas mis. Mais là, ça lui plaît, il est passionné. Il est pire comme... Attention, hein. Il est... il me coûte cher en cartouche d'ailleurs. Et ouais, il est passionné, donc voilà. Alors c'est encore plus beau de faire avec son fils. Une transmission, c'est cool, c'est bien. T'en as eu un là ou pas? Là j'en ai tombé 3. Retour de chasse, il est 9h30 du matin. C'est le moment du petit déjeuner dans une dépendance du château. Charcuterie, fromage et vin de la maison. Mettez là les glaciers, d'accord Ferdinand? Tu te mets là les glaciers. Allez. C'est le réconfort après l'effort, on va dire. Un bon coup de rouge. Hein, un canon, on dit chez nous, un canon. Voilà. Garant d'une histoire locale, Jean Rosset s'interroge sur la politique du maire. Sur le côté sécuritaire, on va loin. Je pense qu'on va trop loin. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. On n'est pas en guerre, malgré tout, c'est un état de droit et on doit vivre les uns avec les autres. C'est pas parce que la communauté de Béziers est très hétérogène que l'on doit à tout prix faire des clans et des quartiers. À mon avis, c'est pas possible. 2 ans de mandat et de polémique. Encore trop tôt pour juger d'un bilan, mais à mi-parcours, Robert Ménard est déjà parvenu à imprimer sa marque sur la ville de son enfance.